Bonjour et bienvenue pour ce nouveau décryptage. C'est quand même fascinant d'y penser. Chaque fois qu'un interrupteur s'allume dans un foyer ivoirien, derrière cette simple action, c'est toute la fiabilité d'une entreprise historique, solidement ancrée à la BRVM, qui se met en marche. Parce que, concrètement, qui éclaire tous ces foyers au quotidien? C'est la Compagnie ivoirienne d'électricité, qu'on appelle souvent par son symbole boursier, la CIE. Analyser cette valeur aujourd'hui, c'est faire un pont direct entre un service de notre quotidien et, disons-le, la construction stratégique d'un patrimoine financier solide. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. 1990, c'est l'année de naissance de la CIE, qui est issue d'une privatisation partielle du secteur électrique ivoirien. Et depuis cette date, elle a su imposer une empreinte absolument massive sur tout le territoire national. L'étendue de ces opérations est franchement impressionnante. En tant que filiale du solide opérateur privé Finagestion, la CIE maîtrise absolument toute la chaîne. On parle de la production hydroélectrique et thermique, du transport haute tension, de la distribution nationale et même de l'import-export d'électricité dans toute la sous-région. C'est la totale. Et là, on touche au cœur de leur modèle. La CIE a bâti une véritable forteresse économique. Imaginez un peu, elle opère sous une convention de concession d'État depuis 35 ans, et ça, sans la moindre interruption. Le résultat direct, un monopole garanti sur la distribution électrique. C'est un avantage concurrentiel tout simplement colossal. Bon, côté finance maintenant, si on regarde les projections pour mai 2026, le cours de l'action navigue dans un tunnel remarquablement stable entre 3 290 et 3 400 francs CFA. C'est vraiment le marqueur typique d'une action très peu volatile, avec une progression sereine et constante depuis 2023. Le point crucial à retenir ici, c'est la stabilité. Avec la publication toute récente du rapport d'activité du premier semestre 2025, la visibilité est extrêmement claire pour les portefeuilles en quête de sécurité. L'ACE verse des dividendes de façon très régulière, en parfaite adéquation avec la politique de distribution de sa maison mère. Et attention, même s'il s'agit d'une entreprise de service public qu'on pourrait qualifier de mature, la croissance structurelle est bel et bien là. Elle est mécaniquement tirée par l'urbanisation ultra rapide d'Abidjan et le besoin constant d'électrification dans les villes secondaires qui sont en plein boom. Bien sûr, il faut toujours regarder l'ensemble du tableau avec objectivité. Face à des forces évidentes comme ce monopole et ses revenus garantis, on a quelques points de vigilance tout à fait normaux. Les marges restent régulées par l'État. De très lourds investissements sont nécessaires pour réduire les pertes techniques sur le réseau. Et puis, il y a toujours ce risque inhérent lié au non-renouvellement éventuel de la concession à terme. Alors, le verdict, il est clair. La CIC n'est pas ce qu'on appelle une action de croissance explosive. Pas du tout. C'est au contraire la valeur de rendement par excellence, le rempart défensif parfait pour asseoir la stabilité d'un portefeuille sur le long terme. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Investir dans l'infrastructure régionale. Est-ce que ce ne serait pas finalement la véritable fondation d'un portefeuille boursier résilient? Voilà une piste très stimulante pour continuer à explorer les solides opportunités qu'offre la BRVM.